L'élection présidentielle américaine a eu lieu, l'épidémie du coronavirus continue de sévir, Poutine est toujours au pouvoir, Johnson bataille en Angleterre et la France est en guerre. Pour faire court, sans faire long, les sujets polémiques ne manquent pas et nous en savons tous quelque chose. D'ailleurs, nous en savons peut-être trop quelque chose et ce trop ne colle pas. Il faudrait que nous en sachions moins. C'est en tout cas ce que pensent les censeurs internationaux, que sont ceux que l'on appelle communément les Big Tech ou les GAFA, comme on les appelle aussi. Tout ce petit monde surpuissant veille au grain. Il surveille qu'il n'y ait pas trop de dérapages susceptibles de mettre à mal l'ordre mondial immoral et libéral auquel il travaille avec acharnement et conscience depuis tant d'années. C'est pour cette raison que Facebook, Facebook en français, travaille d'arrache-pied à mettre sur pied un nouveau système de censure des propos dérangeants. Un système inodore et discret qui s'apparente en réalité à de la vraie graine de totalitarisme. Les ingénieurs de Facebook sont donc allés prospecter en Chine pour dégoter des experts en contrôle de l'opinion. Rien d'étonnant. De très grands spécialistes mondiaux du sujet savent que les Chinois sont de vrais petits génies car ils sont parfaitement capables de contrôler et sanctionner efficacement les contenus qu'il faut interdire. Ah, cette Chine communiste! L'outil en phase d'expérimentation s'appelle le Hate Speech Engineering. Admirez mon accent. En traduction française approximative, hâte-toi de piquer l'engin. Bon, en vraie traduction française, la machine contre le discours de haine. Les Chinois ont donc créé la machine contre le discours de haine. Vaste programme, ce me semble. Comment qui marche le machin ? C'est vraiment diabolique. Il s'agit d'apprendre au code du programme Facebook à trier les informations que nous publions de telle sorte que les contenus dits interdits paraissent en dernier sur nos écrans, tout en bas de la page, là où nous n'allons jamais car nous sommes paresseux. En revanche, les contenus inoffensifs, eux, sortiront toujours en premier. C'est simple, il fallait simplement y songer. En ce moment, les ingénieurs de Facebook font des tests sur des centaines de versions différentes de classement pour obtenir un résultat optimal. Il s'agit en fait d'éliminer ce que les patrons du géant des réseaux sociaux appellent, je cite, le contenu limite. Le contenu limite étant tout simplement ce qu'il faut censurer car contraire à l'idéologie totalitaire de Facebook en français. Et là où l'arme qu'ils sont en train de concocter est absolument redoutable, c'est que le fameux contenu limite n'est pas supprimé. Non, il est simplement rétrogradé. C'est donc beaucoup plus difficile d'identifier la censure en marche et de la dénoncer. Interdire pour interdire, c'est bon pour la Corée du Nord ou ce gros facho pourri de Lochner. Le libéralisme mondialiste, lui, la joue beaucoup plus finement, parfaitement indolore et indécelable. Et ainsi, subrepticement, l'opinion sera plus contrôlée que jamais, garantissant aux vidéos de lapins roses, de petits chats bruns ou autres publications bisounours d'arriver toujours en tête des publications. À l'inverse, les contenus pro-Poutine ou anti-Macron seront, eux, relégués au fond des tiroirs, donc aux oubliettes et la bobinette chérera. Il reste pourtant une solution. À quand un milliardaire de droite, un Soros conservateur pour financer des armes alternatives ? En attendant, nous pouvons toujours migrer sur VK. Ça marche comme Facebook, mais c'est hébergé en Russie et la parole y est libre. God save Russia. Sur cette conclusion diablement russophile, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.